Alors il se passe des choses pendant le jeûne. Il se passe des choses. Alors d'abord on conseille, c'est peut-être un peu ridicule, pas si on saute un seul repas ou deux repas. Mais si on entre dans un jeûne de plusieurs jours et qu'on sait qu'on va rentrer dans un jeûne, on conseille que le dernier ou les deux derniers repas soient agrémentés de légumes, de fibres pour le transit intestinal. Comprenez? Si vous entamez un jeûne d'une semaine et que votre dernier repas c'est que du bœuf, de la viande, vous risquez une belle constipation. Parce que votre transit intestinal tout d'un coup va s'arrêter, il n'y aura rien pour... c'est pas... Donc physiquement, on peut se préparer au jeûne en prenant des jus de fruits, en prenant des légumes ou des céréales fibreuses. Ça va aider au transit intestinal. Vous me direz c'est très terre à terre, mais voilà. Je vous avais dit que ce serait aussi pratique le jeûne. Ça se prépare bien un jeûne. Ensuite, évidemment, le jeûne, c'est un temps où on prend plus de temps pour lire la Bible et prier. Ça c'est vraiment... le b.a.-ba, quoi. Si vous jeûnez pour regarder plus de séries télé, ou si vous jeûnez pour en profiter pour rattraper du travail en retard au bureau, c'est pas du jeûne, d'accord? Ça devient de la diète ou je sais pas quoi, mais le but c'est ce temps que je ne perds plus à cuisiner et ou à manger, je le mets à part pour me nourrir avec autre chose, c'est la parole de Dieu. Certains diront qu'il faut prier d'abord et puis lire la Bible. Moi, je dirais qu'on peut demander courtement au Seigneur de nous aider à comprendre la parole de Dieu et ensuite la lire et ensuite prier. Pourquoi? Parce que je pense que c'est bien d'écouter. On a deux oreilles et une bouche. Vous connaissez cette image. Donc on doit écouter deux fois plus qu'on ne parle. C'est une manière comique de dire les choses, mais je pense que c'est vrai avec Dieu. On parle beaucoup, mais on n'est pas très prompt à écouter. Et la parole de Dieu, c'est la manière d'écouter Dieu. Quand je lis la parole, je médite la parole, c'est l'instrument principal que Dieu veut utiliser pour me parler. Il y a des gens qui attendent des visions, qui attendent des rêves, qui attendent d'entendre Dieu leur parler, ils n'ouvrent jamais leur Bible. Le moyen de communication principal de Dieu, c'est sa parole. Et revenons à la parole. Donc pendant un temps de jeûne, je vais consacrer un peu plus de temps pour lire ma Bible et pour prier pour moi-même, pour m'humilier devant Dieu, pour intercéder pour les autres, etc., etc. Ensuite, pendant ce temps de jeûne, il faut se garder des attaques spirituelles. Parce que lorsque tu jeûnes, évidemment, il y en a un qui n'est pas content. D'accord? Donc il va un peu se déchaîner. Il va essayer de venir perturber ton jeûne. Il va essayer de te faire arrêter ton jeûne. Ou il va essayer de te faire dévier dans ton jeûne pour que tu perdes la bonne motivation. Enfin, il est malin. Il va essayer tous les moyens possibles. Alors, tu pourrais, pendant que tu es en train de jeûner, tout d'un coup, ressentir des craintes que tu n'as pas d'habitude. Tu pourrais ressentir du doute. Tu pourrais ressentir de la solitude venir sur toi. Moi, quand je sais que le lendemain, je vais jeûner, j'ai pas envie que le lendemain arrive. Et quand le réveil sonne, à savoir que je vais pas pouvoir grignoter, que ça va être une journée, je suis déjà tout démoralisé. Et si j'écoute mon corps, je cours dans l'armoire. Vous comprenez? Il y a des réactions. La chair, dès le matin, elle est là, déjà la veille. Et alors parfois la chair, et en plus le diable qui vient rajouter une couche. Mais enfin, je vais jeûner, pourquoi je ressens une tristesse pareille? J'ai envie de jeûner aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai du doute comme ça, ma foi, tout d'un coup? Hier, j'avais pas ça, et aujourd'hui. Eh bien, si ça vous arrive, au lieu d'abandonner, au lieu de vous dire, oh bon, je laisse tomber, dites-vous, mais c'est super, ça veut dire que je suis sur le bon terrain. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu et qui déplaît au diable. Et plutôt que d'écouter ces voix, ces peurs, ces sentiments qui viennent, ayez le réflexe de dire, ah ben non, justement, si je ressens ces choses négatives qui veulent m'arrêter dans le jeûne, c'est que je suis sur la bonne voie et je vais combattre et je vais persévérer. Et on n'écoute pas les sentiments. Vous connaissez, hein? Sentiments. Les sentiments mentent. D'accord? Donc on ne se fie pas à nos sentiments, on a la foi, et la foi, elle n'est pas basée sur ce qu'on ressent. Ok? Donc ça peut être de la crainte, du doute, de la solitude. Je vous avais exprimé de la colère, moi, hein, dans mon témoignage, je vous avais exprimé. Ça peut être différentes choses. Vous pourrez tout d'un coup perdre la paix, perdre la joie, le bonheur que vous avez d'habitude en tant que chrétien. Pas de panique. Pas de panique. D'accord? C'est le diable à nouveau.
Dieu ne va pas vous enlever la joie et la paix parce que vous jeûnez. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? D'accord? Donc le diable va venir et il va essayer de venir saper ton jeûne. Et si ces choses se manifestent, justement, persévère et dit, moi je rends gloire à Dieu, c'est que je suis sur le bon chemin. Je suis sur la bonne voie, je suis en train de combattre et il n'est pas content, il vient m'agresser, mais je ne me laisserai pas faire. Dans le nom de Jésus, je renonce à ce sentiment de tristesse. Dans le nom de Jésus, je renonce à ces sentiments qui viennent pour me perturber. Je veux continuer mon jeûne et je reste avec les bonnes motivations. D'accord? Mais ça va vous arriver, ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ne vous soumettez pas à ces sentiments. Ces émotions ne doivent pas vous commander. On n'est pas dirigé par nos sentiments et par nos émotions lorsqu'on est chrétien. Et dans nos églises, ça devient plus compliqué, ça. Surtout dans les églises pentecôtistes. Brrr. Mais, oh les gars, on se calme, quoi. Okay, on a aussi un cerveau, on a aussi la parole de Dieu, et je ne me laisse pas diriger uniquement parce que je ressens. Parce que parfois, voilà, des gens, ils rentrent dans un endroit et vous disent « Oh, c'est chargé spirituellement ici et tout ». Moi, j'y rentre, j'y sens rien, quoi. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas chrétien, que lui est chrétien. Il y a parfois des choses... ok? Donc, on fait attention à ça. On garde la vérité de la parole. C'est ça, notre fondement. D'accord? C'est la parole de Dieu qui est notre fondement, et pas nos émotions et pas nos sentiments. Dieu est à vos côtés, il vous aime et il vous récompense lorsque vous jeûnez. Que vous le sentiez ou pas. D'accord? On ne s'attend pas à ce que pendant qu'on jeûne, Dieu nous porte sur ses ailes, enfin sur des ailes, il n'y a pas d'ailes, mais qu'il nous porte... non! Pendant le jeûne, c'est un moment de deuil. C'est un moment d'humiliation. C'est pas agréable. C'est un moment où mon âme est humiliée. Donc on n'est pas étonné par ces choses. Et on se rappelle toujours que les sentiments mentent. Et on ne se laisse pas commander par ça. Et enfin, on recommande à nouveau la discrétion. On se souvient de Matthieu 6,16 où Jésus nous encourage à pas... si Jésus avait eu Facebook à l'époque, à mon avis, il aurait dit « Ne postez pas sur votre page Facebook que vous êtes entré dans un jeûne de 7 jours, s'il vous plaît. » Il aurait dit ça comme ça. Hein. Il est normal que certains peuvent peut-être être mis au courant. Si tu es marié, que ta femme te dit « Viens manger », tu vas pas lui raconter des bobards pour lui dire « Non, mais écoute, aujourd'hui... non, tu lui dis « Tu jeûnes, tu jeûnes. » Il y a des personnes à qui tu peux dire que tu jeûnes. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à entrer dans le mensonge pour ça. Il y a des personnes, c'est important qu'elles soient au courant. Tu parlais de tes collègues de travail, je crois que c'est toi. Il n'y a rien de mal à leur dire discrètement « Désolé les filles, cette semaine je ne vais pas sortir avec vous, mais promis la semaine prochaine je viendrai manger avec vous. Cette semaine j'ai pris un temps à part. » Voilà. Ça peut être ton conjoint, ça peut être... et ici, quand on va jeûner en église toute la semaine prochaine, on ne va pas se le cacher l'un à l'autre. Donc, vous voyez un contexte aussi. Hein. Donc, quand on parle de discrétion, on ne parle pas non plus de tomber dans l'autre extrême où on ne sait plus quoi répondre à l'autre parce qu'on jeûne et je ne dois pas le dire, et c'est pas sérieux, quoi. D'accord? Donc, il y a aussi... On peut être transparent avec certaines personnes, surtout si... on prend des médicaments ou qu'on a des soucis de santé, etc. Et là, il est peut-être prudent de prévenir quelqu'un aussi, en disant, écoute, je vais jeûner 2 jours, mais bon, tu sais, je fais de l'hypertension, ou je fais du diabète, ou je ne sais quoi. Si tu vois qu'il m'arrive quelque chose ou quoi, ne t'inquiète pas, je jeûne. Voilà, et on prévient. Dans ces cas-là, je pense que c'est utile de le faire, mais de nouveau, on n'est pas obligé de le dire à Facebook. On le dit à quelqu'un de proche, et voilà, ça suffit. D'accord? Donc la discrétion est importante. Le jeûne aussi n'empêche pas de continuer normalement ses activités. C'est pas parce que tu jeûnes 3 jours que tout d'un coup, il faut mettre les pieds sous le bureau en disant « Mais patron, non, je jeûne, je travaille pas, hein, ou mon rendement va s'abysser. Patron, je vous préviens que pendant 3 jours, je ne vais pas être très efficace parce que je vais jeûner. » Ça ne tient pas la route non plus, d'accord? Donc on garde une vie normale, on garde des activités normales et c'est tout à fait faisable. Ça va? Donc ça, c'est par rapport à des choses qui peuvent se produire pendant le jeûne.